Commence à 20 h, alors que le pape est attendu à Marseille vendredi. Est-ce qu'on entre dans une semaine de tous les dangers alors que la France est de nouveau menacée par Al-Qaïda au niveau de la sécurité? C'est non seulement, vous avez raison, une semaine à haut risque, mais c'est une semaine à haut risque qui vient après un été qui était déjà extrêmement tendu. Et je pense qu'il faut vraiment appréhender les deux ensemble. La semaine est à haut risque parce que ça concentre, cette semaine, tout ce que les spécialistes de la sécurité détestent. C'est-à-dire des chefs d'État qui vont se déplacer, ça mobilise beaucoup de moyens, il faut les sécuriser, ils ne vont même pas rester statiques, ils vont se déplacer, des foules et des événements. Charles III arrive aujourd'hui, Paris, Versailles, Saint-Denis, il est arrivé et il va aller jusqu'à Bordeaux. Donc il va falloir le sécuriser. Le pape arrive, lui, je crois, samedi, me semble-t-il, ou vendredi. Il va aller à Marseille samedi, il va falloir le sécuriser et comme vous savez, le point d'orgue, ce sera la messe au stade Vélodrome. Le tout en pleine Coupe du Monde de rugby, alors que dimanche soir, il y aura la rencontre PSG-OM. C'est toujours un moment extrêmement tendu pour les forces de l'ordre. Et comme si ça ne suffisait pas, nos amis de l'extrême gauche vont organiser une manifestation contre les violences policières et le racisme systémique, rien que ça, samedi, partout en France. Et vous y faites allusion, vous avez raison. Hier, il y a des lycées qui ont été évacués à cause de menaces d'attentats. Et donc, on peut dire que c'est quasiment la totale pour les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles sont surmobilisées et elles sont sorties de l'été absolument essorées. C'était vraiment un été de tous les dangers. On a commencé très fort avec les émeutes, dont Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE, a dit que c'était le moment le plus grave pour l'ordre public français depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que ça, on a enchaîné avec les narcocides qui continuent à Nîmes, à Marseille, justement là où va se rendre le pape. On a eu l'offensive des frères musulmans assez coordonnée, somme toute, pour contrer l'interdiction des abayas. On a le vase de l'immigration qui déborde à la frontière franco-italienne. On a la multiplication des refus d'obtempérer qui peuvent être tragiques. Le tout sur un fond de tension sociale. Rien que ça. Donc de l'aveu même du ministre de l'Intérieur et du préfet de police de Paris, la situation sur le plan de la sécurité intérieure est très tendue. Dixit les mêmes, eh bien ce n'est qu'une répétition générale et ça va servir de répétition générale pour ce qui est à venir en 2024 et notamment à l'été 2024 qui va être d'une certaine façon le moment maximum de tension. Selon vous, le plus grave défi en matière de sécurité reste à venir avec les JO et vous êtes en train de nous dire que ça peut peut-être mal se passer ou bien... Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de sécurité, mais si on en croit les spécialistes de sécurité, oui, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Il y a un spécialiste de la sécurité qui n'est pas un homme excessif, qui est normalement un homme très posé, qui s'appelle Alain Boer. Il y a 1 an exactement, il a dit « La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je cite, c'est une folie criminelle. Folie criminelle. Tellement c'est dangereux. Ça va se dérouler sur la Seine, 7 km, 600 000 personnes, menaces dans les airs, menaces potentielles sur la Seine et menaces sur les bords de Seine. Et évidemment, des milliards de gens devant leur télévision. Comme tous les ans, il y aura le 14 juillet, comme tous les ans, il y aura le Tour de France. Pas comme tous les ans, il y aura le 80e anniversaire du débarquement avec des chefs d'État qui vont venir. Et on a ces Jeux Olympiques. Or, hier matin, il y a eu un petit déjeuner qui était organisé par l'excellent Thibault de Montbrial avec de son centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Et il se trouve que le ministre Darmanin était présent. Et le ministre Darmanin, alors il a dit les choses en termes beaucoup plus choisis et beaucoup plus mesurés qu'Alain Boer, mais il a dit la même chose. Ça n'a pas l'air de beaucoup lui plaire, cette cérémonie d'ouverture. Puisqu'il a dit, c'est la première fois depuis 3000 ans qu'on sera confronté, 3000 ans, mesurez l'ironie, à un tel défi de sécurité. En fait, il manque encore 50 000 agents et il va y avoir une très grande quantité de forces de l'ordre qui vont être mobilisées. Donc il a bien insisté, le ministre, pour dire que cette cérémonie avait été imposée contre l'avis unanime des experts en sécurité. Unanime, voilà. Donc est-ce que ça va bien se passer ? Il faut le souhaiter, oui. Parce que là, pour le coup, l'image de la France et la réalité de l'ordre public, d'ailleurs, sont en cause. Le ministre n'a pas fait que ça, d'ailleurs. Il n'a pas que tiré la sonnette d'alarme, il a dit... moi, ma conviction, d'ailleurs, j'en prends l'engagement ici, je pense que cette cérémonie, elle ne pourra se tenir qu'avec l'aide de l'armée. À mon avis, là, au point où on en est, il faudra mobiliser l'armée pour sécuriser les choses. Bon, on y reviendra, on aura le temps d'y revenir. Ensuite... Le ministre, pardon. Rappelez-nous la date, c'est pour juste aller... La date précise, ça sera le 26 juillet 2024. C'est la date de la cérémonie d'ouverture qui fait tant couler d'encre. Le ministre a souligné également l'émergence de nouveaux risques, on va dire techniques, dans les modes opératoires. D'abord, le risque cyber. On en parle très peu, les attaques informatiques. Personne n'en a parlé. 3e week-end ou 4e week-end, me semble-t-il, d'août, tout le ciel britannique a été fermé. C'est-à-dire qu'aucun avion ne pouvait décoller. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une cyberattaque, on ne sait pas de qui a mis par terre
tout le système des tours de contrôle en Grande-Bretagne. Rien que ça. Et les cyberattaques sont permanentes en France et partout en Europe. Deuxièmement, il y a un risque de drone. Ce risque de drone, on le connaissait bien. La guerre en Ukraine montre l'extrême dangerosité des drones, montre aussi comment on peut bricoler des drones. C'est un risque majeur. La guerre en Ukraine, toujours, tordre le cou quand on a dit ça, mais au démarrage de la guerre en Ukraine, on pouvait déjà prévoir non seulement les AK-47 comme la guerre dans l'ex-Yougoslavie vont circuler en Europe sur le marché noir, elles circulent déjà, et là aussi des missiles anti-chars, des javelines par exemple. Là, je ne vous laisse pas imaginer ce que ça pourrait donner de tirer sur un commissariat avec un javelin. En tout cas, ce matériel, comme on dit, sur le darknet, est aujourd'hui en circulation. Le ministre a également souligné que la toile de fond, en fait, politique et géopolitique de la situation sécuritaire, elle est très tendue. L'image de la France, mais les positions de la France, on le voit notamment en Afrique, sont contestées. Il faudrait d'ailleurs espérer que des pays comme l'Algérie, le Maroc, on en parle peu, mais on compte beaucoup sur eux et on a besoin de leurs informations pour prévenir des menaces terroristes. J'espère que les canaux de communication restent ouverts avec ces pays. Et en matière de menaces intérieures, il y a presque ce qu'on pourrait appeler, ce que je crois Thibault de Montbrial appelle un risque de convergence des haines ou de convergence des colères. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce phénomène de l'écoterrorisme qui monte en puissance. On pourrait avoir un terrorisme d'extrême gauche ou d'autres types de terrorisme extrémistes politiques qui reviennent. Et évidemment, en haut du spectre, on a le terrorisme islamique. Et on parlait justement de l'importance de la sécurité, des difficultés pour les forces de l'ordre, là, cette semaine, et puis pour l'année qui vient. Et on parlait des JO. Pourquoi avoir organisé les JO si on dit qu'il ne fallait... Enfin, le gouvernement dit qu'il ne fallait pas... qu'aucun expert, en fait, ne voulait l'organisation des JO au niveau de la sécurité. L'intervention du ministre de l'Intérieur Darmanin d'hier, parce qu'il a bien insisté pour, disons, poser un décor qui est quand même un décor très inquiétant sur le plan d'une menace qui tend à disparaître de nos esprits, mais qui est malheureusement bien réelle, c'est la menace du terrorisme islamique. En fait, cette menace, elle est très dangereuse parce qu'elle est double face chez nous. C'est à la fois une menace interne, une menace française, c'est une menace qu'on a chez nous. 350 djihadistes, par exemple, au cours des 4 dernières années, sont sortis de prison. Il y en a encore 500 qui sont derrière les barreaux. Il y en a plus d'une centaine qui va sortir de prison. Pour vous donner une idée, dans les fichiers des services de renseignement, il y a 20 000 personnes qui sont radicalisées, présentes dans les fichiers. Il y a notamment 5 000 personnes dont les services disent qu'il faut vraiment les surveiller comme le lait sur le feu. Or, nos services de renseignement, tout le monde s'accorde à le dire, dans le monde entier, font un travail extraordinaire. Extraordinaire précisément parce qu'il n'y a pas d'attentat, mais précisément aussi parce que la menace est constante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en moyenne, il y a 2 attentats qui sont déjoués par mois. 2 par mois. Or, 5 000 personnes à surveiller comme le lait sur le feu, disais-je. Pour une personne, il faut environ 10 personnes pour surveiller une personne. Si on fait le compte, il y a 10 000 personnes qui travaillent à la DGSE et à la DGSI, et il y a 5 000 personnes à surveiller. Donc faites le compte, nos services sont un peu en risque d'être débordés. Et puis, il y a des choses qui passent sous les radars. C'est-à-dire, par exemple, on a arrêté il n'y a pas longtemps 11 personnes dans une cellule, il n'y en avait qu'une seule qui était fichée. Donc il y a des gens qui ne sont pas fichés. Mais cette menace intérieure, elle est aussi aggravée par une situation internationale qui se détériore. Alors on le sait bien, l'hydre islamiste se reconstitue en Syrie, en Irak, se reconstitue en Afghanistan parce que les talibans ont pris le pouvoir. Elle se reconstitue au Sahel parce que l'armée française se retire. Et puis il y a ce risque des migrants. On l'a vu en 2015, il y a des gens qui se font passer pour des migrants. D'ailleurs, la DGSI, au moment où on parle, est à Menton, à la frontière franco-italienne, pour essayer de les filtrer. Et l'hydre Daesh, par exemple, revient sur le devant de la scène. En mai de 2023, le patron des services de renseignement hollandais a dit « ça y est, il y a des commandos de Daesh qui sont rentrés par la Suède et par l'Allemagne en Europe ». Le ministre Darmanin a réagi à la publication par Al-Qaïda, encore une vieille connaissance, Al-Qaïda, d'un magazine d'Al-Qaïda qui visait directement la France en menaçant de raser l'ambassade de Suède et de mener des attaques contre les ministères. Le ministre Darmanin, je le cite, la menace terroriste venue de l'extérieur va très certainement revenir. On ne peut pas faire comme si il n'y aura pas de nouveau Bataclan. Cette phrase est vraiment très importante. Nous nous préparons pour l'empêcher, mais cette menace grandit au fur et à mesure que les mois passent. Et donc, en fait, l'ambiance se tend, et l'ambiance n'est pas sans rappeler, d'après les spécialistes, l'ambiance avant la séquence de 2015. Et il y a donc une synchronisation de plusieurs menaces intérieures, menaces extérieures, mais surtout le fait que ce qui fait peur à tout le monde, c'est qu'à la suite d'attentats islamiques, il pourrait y avoir des ripostes, il pourrait y avoir des attentats, ce qu'on appelle les accélérationnistes, des gens qui veulent provoquer la guerre civile.
Et la dernière fois qu'il y a eu des émeutes, en fait, il faut bien comprendre que la situation n'a pas dérapé parce que les gens qui font du trafic de stupéfiants, les profils à la faillite de Redouane, ils contrôlent les armes. Si jamais les armes échappent à leur contrôle, là, on part dans quelque chose d'absolument inédit. Et donc, on mesure bien que prendre le risque d'organiser une cérémonie comme les Jeux Olympiques dans ce contexte-là, je pense que ça relève de l'hubris, sinon de l'inconscience. Donc, j'espère que c'est une année de tous les dangers 2024. J'espère que ce ne sera pas une année terrible.